avant d'être ton ami, il va regarder ton statut social pour voir est-ce que tu as quelque chose ou pas. S'il n'y en a pas, des amis, des intérêts. Lui, il ne voit que des intérêts. Et fais gaffe à ces sortes des amis. Parce que quand il n'y aura plus des intérêts, il va fuir. Moi, dans ma vie, j'ai vécu des choses pareilles. Je les ai vécues. Beaucoup alors. Mais je suis toujours là. J'aime toujours les gens. Moi, quand tu me fais comme ça, c'est ton problème à toi. Ce n'est pas mon problème. Moi, beaucoup de gens ne nouent que des relations s'il y a des intérêts. S'il n'y a pas d'intérêt, non. Il y a des gens qui marchent avec des principes, pas des contacts. Pas de contact avec n'importe qui. Lui, il choisit la classe. Amen. Ceux-là sont des pauvres. Je n'ai rien à faire avec eux. Non. Dans l'église de Dieu, c'est passé. Être chrétien bien-aimé, c'est quelque chose de différent. Amen. Amen. Et on dit, et dans le malheur, il se montre un frère. Dans le malheur, il se montre un frère. Qui a écrit ce livre? C'est Salomon. Quand nous parlons de la sagesse, c'est Salomon. Quand nous parlons de l'abondance, c'est Salomon. Parce que Salomon était en abondance plus que son père. Il était très riche plus que David. Quand nous parlons des femmes, c'est Salomon. Il en avait eu comme 1000, 700, 300. Quand nous parlons de la sagesse, c'est lui. C'est pourquoi moi je respecte cet homme. Et un jour, quand nous serons dans le paradis, je vais demander à notre Seigneur de me faire voir Salomon. Parce que j'ai des questions à lui poser. Salomon avait la sagesse. Dans sa génération, personne n'avait cette sagesse. Et quand Salomon nous dit, et dans le malheur, il se montre un frère. Un frère dans le malheur. Il se montre vraiment que je suis ton frère, je suis ta sœur. Quand quelqu'un passe des moments difficiles, ce n'est pas le temps pour toi de le critiquer. Parce que tu ne sais pas. Parce que beaucoup de gens, quand ils voient quelqu'un dans le malheur, dans la souffrance, dans la faiblesse, ils croient que c'est le péché. Non. Qu'est-ce que Job avait fait pour mériter ce qu'il avait mérité? Job n'avait pas péché. La Bible même témoigne que Job n'avait pas péché. Même quand que Job perd tout. Pourquoi? Parce que c'était un terrain d'entraînement, un terrain de préparation. Dieu voulait à tout prix maintenant prendre Job pour l'élever à un niveau supérieur. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, la vie de quelqu'un, c'est entre les mains de Dieu. Parce que toi, tu n'as rien à faire dans la vie de quelqu'un. Il y a un chanteur de chez nous, un chanteur de chez nous, il dit, quand tu parles de ma vie là, ne mets pas un point. Quand tu me critiques là, ne mets pas un point. Parce que si tu mets un point là, cela signifie que c'est la finalité. Que ma vie va finir comme ça. Mais non, lui il a dit, ne mets pas un point, mais mettez la virgule. Pourquoi la virgule? Parce que le reste, c'est Dieu. Amen. Même tes parents ne connaissent pas ta vie. Et nous voyons des évangélistes, nous voyons des intercesseurs qui n'ont même pas pitié des gens. Mais comment tu dois prier? Comment tu prieras pour ces gens si tu n'as pas la pitié? C'est pour cela quand on dit prier, tu vois que l'église prie pour quelqu'un, pour une sœur, pour un frère, mais il n'y a pas de chance. Pourquoi? Ces gens-là qui prient, leur cœur n'est pas là. Ils ne bougent que leurs lèvres. Mais si tu pries avec ton cœur, il y aura des changements.
il y aura la guérison, il y aura la paix, il y aura la joie, il y aura l'emploi. Ah, notre sœur souffre, nous devons prier pour lui. Ah oui, mais dans le cœur, là, il n'est pas là. Nous allons prier. Un point. Amen. Le problème de l'homme, c'est quoi? C'est le cœur. Il faut avoir un bon cœur. Voilà pourquoi le pasteur, par l'inspiration du Saint-Esprit, il a voulu que nous puissions parler pendant tous ces mois, afin de préparer nos cœurs, afin d'arranger nos cœurs. Parce que quand Dieu traite avec nous, il traite avec nos cœurs. Il ne traite pas avec ta beauté. Parce que beaucoup de gens, quand ils se regardent au miroir comme ça, ils se voient, oui, moi je suis vraiment. Hein. Le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure. Amen. Le cœur, l'homme est tortillé par-dessus tout. Qui peut le connaître si ce n'est que Dieu? Bien-aimé, mais ta conscience est là. Dieu a mis en tout un chacun de nous la conscience. Notre conscience nous parle. Mais il y a des fois, nous ne voulons pas faire attention. Parce que nous sommes des orgueillés. Nous nous aimons plus que les autres. Moi, j'aime regarder des émissions là où on montre des femmes, des jeunes sœurs, des jeunes filles qui s'aiment. Moi, j'aime regarder ça. Et je vois comment ils regardent les miroirs pendant la journée, même 50, 100 fois. Et moi, je dis, waouh, est-ce qu'il y a des gens pareils? Quand elle va à la cuisine, elle prépare un peu 5 minutes, elle va regarder la télé. Et ces gens-là sont des égoïstes. Ils s'aiment tellement. Il n'a pas la place d'aimer l'autre. Et si dans la vie tu te maries avec une femme pareille, il y a des troubles. Et si dans la vie tu te maries avec un homme pareil, il y a des troubles. Parce qu'il n'aura pas le temps pour toi. Tout son temps c'est pour lui-même. Parce qu'il sait que s'il prend son temps pour toi, il va diminuer le nombre de fois de regarder son miroir. Ça c'est vrai. Hein? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est ce que Christ disait. La nature doit nous enseigner. La miséricorde est souvent synonyme à la compassion. La compassion, c'est l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des gens qui sont dans la détresse, à sympathiser avec eux. C'est ça la compassion. La compassion est en voie de disparition à l'Église. La miséricorde est l'amour accordé gratuitement, sans aucune condition ni obligation préalable. Dieu nous a aimés comme nous sommes, tels que nous sommes. Dieu nous a aimés sans regarder nos défauts. Quand Dieu a envoyé son Fils, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'a pas regardé à nos faiblesses. Il n'a pas regardé à nos défauts. Mais il a donné son Fils. Pour nous. Parce que Dieu a eu compassion de nous. Même Jésus, quand il était ici-bas sur la terre, son ministère, parce que Jésus avait la compassion des gens. Qu'est-ce que Bartima avait dit? Fils de David, il voulait l'empêcher. Et moi, j'aime cet homme, le Bartimée. Quand on l'empêchait comme ça, lui, il criait d'autant plus fort.
Il dit non, vous voulez me faire rater quelque chose? Fils de David, aie pitié de moi. Et le fils de David, comme il a toujours pitié des gens, il a eu pitié de lui. Il a dit approche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Bartimée dit que je recouvre la vue. Il a eu pitié de lui. Si tu as pitié des gens, la compassion des gens, tu vas faire quelque chose pour eux. Toi, tu crois qu'avant de prier pour quelqu'un, il faut que quelqu'un se présente devant toi pour te le demander. Non. Dans la vie comme ça, quand nous marchons, quand nous nous promenons, nous avons déjà des sujets de prière. Amen. Si toi, quand tu te promènes, tu n'as pas de sujet de prière bien aimé, c'est que ton cœur est encore insensible au 3e degré, 3 plus comme la malaria en Afrique. Parce que la malaria en Afrique, si ça atteint les 3 plus là, ça devient grave. Ça peut même attaquer le cerveau pour devenir la malaria cérébrale. Et si ça attaque le cerveau, c'est tout. Tu es disqualifié. Maintenant, d'autres gens, leurs cœurs sont comme ça. Tellement insensibles. Non. Ces jours-ci, nous n'allons pas prêcher des paroles de l'onction, de la puissance de Dieu. Non. Ça. Ça. Nous voulons ça. Nous voulons préparer nos cœurs. Parce que bien aimé, la finalité d'un chrétien, ce n'est pas la terre, c'est le paradis. Si tu es un chrétien et que tu ne songes pas au paradis, c'est que tu n'es pas encore changé, tu n'as pas encore changé. Tu as beaucoup de travail à faire sur toi-même. Parce que moi, je ne peux pas accepter de prêcher les gens comme ça et à la fin, Dieu me dit que toi, je ne te connais pas. Mais qu'est-ce que je faisais là? Qu'est-ce que je faisais? Non. Moi, il faut que je sois là parce que j'ai des questions à poser à tous ces gens-là qui nous ont précédés. Des gens comme de Salomon, de David, de Moïse. Mais comment ça passait quand Lola, quand tu avais pris ton bâton et frappé comme ça? Amen. Donc la miséricorde est accordée gratuitement sans aucune condition ni obligation. Tu ne peux rien demander aux gens pour leur montrer ta compassion. Amen. Jésus-Christ avait guéri les malades, les infirmes, des aveugles, la femme cananéenne, les 10 lépreux, à cause de la compassion. Amen. Il était compatissant envers eux. Et bien aimé, nous allons lire deux types de personnes. La première, nous allons lire l'histoire des bons samaritains. Nous allons voir les gens, comment sont les cœurs des gens. Et tu vas te situer là où, toi tu es où maintenant. Tu vas donner la réponse dans ton cœur, pas à moi. Moi, je ne suis pas ton juge. Le juge est là. Il attend son temps. Matthieu, Luc, pardon, chapitre 10. Luc, chapitre 10, 25 à 36. Le Seigneur, le rabbi des rabbis. Il lui dit, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Tu vois la question. Moi, j'aime cette question parce que cet homme-là lui dit, qu'est-ce qu'il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Continuons, mon frère. Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est cet homme-là qui voulait éprouver Jésus, qui donnait la réponse.
Bien aimé, même les 10 commandements là de Dieu, quand nous prenons les décalogues, les 10 commandements, nous allons constater que les 4 premiers commandements sont des commandements des relations entre Dieu et les hommes. Les 6 autres commandements, à partir du 5e jusqu'à 10e commandement, vous allez comprendre que ce sont des commandements que Dieu a mis pour la relation entre homme. Lisez bien la parole. Quand Dieu dit, tu ne tueras pas, est-ce que toi tu es capable de tuer Dieu? C'est Dieu que tu ne vois pas. Non, on t'a dit ça par rapport à ton prochain. C'est pourquoi Christ a résumé les 10 lois, les 10 commandements par tout ça. Que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, est-ce qu'il est vraiment important de le critiquer? Non. Si tu vois que ça ne va pas dans la vie de ta sœur ou de ton frère, c'est à toi de t'approcher vers lui ou vers elle. Mais nous ne voulons pas le faire. Qu'est-ce que nous voulons réunir des gens pour les entraîner dans des péchés? Non, tu vois cette sœur-là. Moi, je ne l'aime pas. Si on demande pourquoi, il n'y a pas la raison. Continue mon frère Roger, s'il vous plaît. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Si tu aimes ton prochain, si tu aimes Dieu, fais cela et tu vivras. Continue mon frère, s'il vous plaît. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Voilà le cœur de l'homme. C'est lui qui avait donné la réponse. Que tu aimeras ton Dieu et puis que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, il demande qui est mon prochain. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quelle ruse? Continue mon frère. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent des coups et s'en allèrent les laissant à demi-mort. Continue mon frère. Maintenant Jésus lui donne une parabole. Parce que Jésus parlait souvent en parabole. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre, c'est-à-dire Ayoubou. Où est Ayoubou? À demi-mort. Et un sacrificateur, c'est-à-dire aujourd'hui on peut le mettre dans les rangs des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des bishops, des archibishops, ceux qui aiment le titre. Maintenant, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu Sami. Maintenant, qu'est-ce que le sacrificateur, l'évangéliste, c'est Jacques? Il passa où? Il a fait semblant, comme s'il n'a pas vu cet homme. Amen. Continue mon frère, s'il vous plaît. Un lévite qui arriva aussi dans le lieu, l'ayant vu, passa outre. Lévite aussi, c'était un serviteur. Lui aussi, je ne sais pas s'il venait de quelle direction, parce que le sacrificateur peut-être de cette direction, lui il était de cette direction. Quand il passait, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fit émis de compassion lorsqu'il le vit. Amen. Un Samaritain, c'était un étranger. Étranger à la loi de Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient même des ennemis avec les Israélites. Mais quand il a vu cet homme dans cette condition, dans cet état, la Bible dit émis de compassion. C'est ça la miséricorde, la pitié, la compassion. Continue mon frère Roger, s'il vous plaît. Il s'approcha. Il a fait un premier pas de sa vie là. Il est mis sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie. Il est pris comme ça, et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Il a pris soin de lui pour lui montrer que je ne te connais pas, mais tu es mon frère. Amen. Continue. Le lendemain, il tira des deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus,
je te le rendrai de mon retour. Parce qu'il voyageait. Mais il a pris soin de lui. Il est allé le loger quelque part en donnant l'argent. Il dit, s'il y aura d'autres dépenses, moi, quand je rentrerai, je vais donner ça. Je vais rembourser. C'est la compassion. C'est la pitié. Mais beaucoup de gens n'ont plus ce cœur. Amen. Deuxième illustration. Parce que mon temps là aussi va tellement vite que... Les cieux. Mon thème était la vie pour le royaume de Dieu ou de cieux. C'est pourquoi le royaume de cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Donc il y avait un roi, lui qui voulait rendre compte à ses serviteurs. Continue mon frère s'il vous plaît. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. C'est-à-dire parmi ses serviteurs, l'un d'eux avait la dette de 10 000 talents. Amen. Mais maintenant, dans l'Israël ancien, quand il y a des dettes comme ça, s'il est incapable de les payer, de la payer, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des enfants en esclaves. Comme des esclaves en esclavagisme. C'était comme ça. C'était la loi. Et c'était normal. Je ne sais pas ici, quand il est incapable de payer des dettes, qu'est-ce qu'on fait ici? On prend des possessions. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. On va prendre Samantha, Serlite. Oui, c'était comme sa femme et ses enfants. Et tout ce qu'il avait. Et que la dette continue, mon frère. Continue, papa. Il y avait une dette de 10 000. Ah, c'était difficile. Hein? Les serviteurs se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Aie patience envers moi, et je te paierai tout. Mais il n'avait pas de quoi payer sur le champ. Amen. Continue, papa. Et mis de compassion, toujours la compassion. Et mis de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Tu comprends? Au lieu de payer, il était incapable. Mais on a effacé encore. C'est ça. À cause de la compassion. Amen. Bon, tu es mon frère, comme tu es incapable, tu n'as pas de quoi payer. Bon, c'est pas grave, laisse tomber. Mais non, aujourd'hui là, non, tu vas payer ma dette aujourd'hui. Les gens vont savoir que tu as pris l'argent chez moi. Surtout si c'est les femmes ou les filles. Ça devient un grand problème. Tout le monde, même les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Quand vous avez fait ça, nous ne étions pas là. Mais quand ça va parler là-bas, maintenant je suis le pasteur. Pasteur, tu sais que cette dame, là, ce jour-là, elle ne parlera pas de la sœur. Mais elle va dire, cette dame, je l'ai prêté mon argent. Maintenant, ça fait 10 mois, 5 mois. Et qu'est-ce que le pasteur dit? C'est ta sœur, aie pitié de lui, pardonne, et la patience. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu crois nous allons faire? Te dire que tu es là? Non. Et puis de compassion les maîtres, après qu'il fut sorti, écoute maintenant, il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Tu vois, lui aussi, de son côté, malgré sa pauvreté, mais il avait aussi quelqu'un qui avait sa dette. Tu vois comment la vie est. La vie c'est compliqué. Lui, de l'autre côté-là, c'était 1000 deniers. Il était incapable de payer. Mais quelque part aussi, il avait quelqu'un qui avait sa dette de 100 deniers. Lui, on lui a pardonné là-bas. On a effacé même la dette. Mais écoute maintenant ce que cet homme va faire. Ses compagnons qui devaient 100 deniers, il les saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Ça, c'était 100 deniers. Lui, c'était 1000 deniers.
Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il a brutalisé cet homme-là. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Il a oublié ce qu'on a fait pour lui. Papa continue. Son compagnon se jeta à terre, le supplia, disant « Aie patience envers moi, je te payerai ». Continue pas. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Voilà la méchanceté des hommes. Toi, on t'a pardonné là-bas. Pas seulement te pardonner, mais on a même effacé la dette. Même si il avait pris ce que cet homme lui devait, il n'allait pas satisfaire la dette qu'il avait là. Amen. Continue pas. Ses compagnons, ayant vu ce qui est arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Continue pas. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Amen, tu peux t'arrêter là. Tu vois comment est le cœur des gens. Lui, quelque part, on lui a pardonné, mais lui, au lieu de pardonner, il ne veut pas pardonner. Maintenant, mon frère, ma soeur, de quel côté es-tu? Tu es de quel côté? Amen. Ah, c'est difficile. La fidélité, dans 5 minutes, je vais clôturer là. Nous allons parler maintenant de la fidélité. La fidélité, en hébreu, Ancien Testament en hébreu, Emouna, du verbe aman, qui signifie tenir solidement, être solide, d'où être digne de confiance. C'est ça la fidélité. La fidélité est un attribut de Dieu, tant sous l'ancienne alliance et sous la nouvelle. Amen. Amen. C'est-à-dire Dieu, c'est un Dieu fidèle qui exerce sa fidélité. Deutéronome 7, verset 9. Deutéronome 7, verset 9. Je vais clôturer là. Là, je ne vais pas dire beaucoup de choses parce que mon temps, il me reste que 3 minutes. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Tu vois comment il dit? Dieu est fidèle jusqu'à 1000e génération. À cause de sa fidélité. Il garde son alliance jusqu'à 1000e génération. Bien-aimés, étant des chrétiens, nous devons être fidèles. Amen. Amen. La fidélité, si tu as pris l'engagement d'être intercesseur, tu as pris cet engagement, c'est pour toujours, c'est pour toute ta vie. C'est pour la vie. Amen. Amen. Si tu as pris l'engagement d'être chrétien, c'est pour toute ta vie. Est-ce que es-tu fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Tu es chantre. Est-ce que tu es fidèle? Évangéliste, est-ce que tu es fidèle? La fidélité, c'est un élément très capital. Mais ça disparaît dans l'Église d'aujourd'hui. Les hommes ne sont plus fidèles. La Bible dit l'homme fidèle est comblé de toutes sortes de bénédictions. Dans le livre des Proverbes. Bien-aimé, il faut être fidèle. Dans ton poste, il faut être fidèle. La fidélité est très importante. Dans la prière sacerdotale de Jésus-Christ, dans le livre de Jean chapitre 17, quand Jésus priait, faisait la prière sacerdotale, il a prié pour ses disciples et il a prié aussi pour les disciples là, jusqu'à notre génération et la génération qui va nous succéder.
venir à l'église, c'est un problème. Même pour venir à l'église, c'est un problème. Tu n'as pas un engagement avec un homme. Celui avec qui tu as des engagements est fidèle. Toi aussi, tu dois être fidèle. Amen. La fidélité. Jésus avait dit aux scribes et aux pharisiens, des hypocrites, parce que vous ne voulez pas pratiquer la fidélité. On a culte chaque mercredi, chaque vendredi. La fidélité est déjà partie. Il faut être fidèle. Il faut être fidèle. Bien aimé, la fidélité paye. La fidélité paye. La fidélité paye. Je ne dirai pas beaucoup de choses là-dessus. Mais j'aimerais que tu saches que la fidélité paye, bien aimé. Des gens comme Abraham, Paul, Dishik, Moïse, ils étaient fidèles à Dieu. Ils ont servi Dieu avec fidélité. Ézéchias, quand Dieu lui avait dit, mets de l'orgue dans ta maison, parce que je vais te prendre, tu vas mourir. Ézéchias, il n'avait pas dit beaucoup de mots dans sa prière. Je crois bien cette prière, si nous l'analysons, nous allons comprendre que cette prière, c'était une prière de quelques secondes seulement. Parce que quand Dieu avait envoyé le prophète Esaïe, quand le prophète Esaïe s'est présenté devant cet homme Ézéchias, Ézéchias tourna la face contre le mur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi, que j'ai été intègre et fidèle devant toi. Amen. Et quand il a dit seulement ça, Esaïe, il rentrait déjà. Dieu lui a dit, rentre là où tu es venu. D'où tu es venu. Et maintenant, c'est quelqu'un, c'est un homme comme nous, c'est Ézéchias là. Un homme de même nature que nous. Mais il a changé la décision de Dieu. Et Dieu envoya son serviteur de nouveau pour retourner là-bas pour lui dire non, tu ne mourras plus. D'ailleurs, Dieu te récompense avec 15 ans de plus. Pourquoi? Parce qu'il avait marché devant la face de Dieu avec intégrité et fidélité. Il a dit, souviens-toi de moi, Dieu. J'ai marché devant ta face avec intégrité et fidélité. C'était ça. Combien de secondes? Mais si c'était toi et moi, tu vas commencer par la prière de confession. Par la prière de confession. Non, Dieu, pardonne-moi, pardonne tous mes péchés. Mais lui, non, il n'était pas là. Lui, il a dit, souviens-toi de moi. J'ai marché devant toi avec intégrité de cœur et fidélité. Automatiquement, Dieu s'est vu comme s'il avait la dette d'Ézéchias. La fidélité, bien aimé, paye. Sois fidèle dans tes dîmes. Sois fidèle dans tes offrandes. La fidélité. Même à l'église, sois fidèle. On commence l'église à 9h le dimanche, à 10h, pardon. Viens, sois là. Tu sais, la Bible dit, tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. C'est-à-dire, quand on a fait le programme de cette église, que le culte dominical va commencer à partir de 10h. Dieu, dans sa fidélité, il se pointe ici à 10h. Est-ce que tu comprends quelque chose? Dieu, dans sa fidélité, il se pointe ici à 10h. Et toi, un individu, une créature, bon, 10h30, 10h50. Si Dieu est un homme, je ne sais pas. Mais si on dit non, il y a quelqu'un de très important qui va arriver ici, tu vas faire tout pour arriver à toi. Les jeunes filles, dans leur rendez-vous à leur fiancé, quand il dit à 10h, il se pointe à 10h.
Parce qu'il sait, si je ne me pointe pas à 10 heures, les fiancés... tu vois. Mais s'il s'agit de Dieu là, tout le monde s'en fout. Parce que les gens croient que Dieu, c'est un type là que les témoins de Jéhovah dessinent dans leur papier, là, dans leur livre. Un vieux là avec des barbes blancs, fatigué, assis dans sa siège. Non, ça c'est pas Dieu. Amen. Notre Dieu n'a pas le commencement, n'a pas la fin. Donc s'il est jeune, il est pour toujours. La fidélité. Amen. Bien-aimé, Papa Roger, Matthieu 23, 23, je vais clôturer. C'est ça ma conclusion maintenant. J'ai prêché sur 3 éléments. J'ai parlé de la fidélité, la compassion, et puis l'autre là c'est quoi? La droiture ou la justice. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Je ne veux pas qu'il y ait de confusion. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, virgule, sans négliger les autres choses. Quelles sont ces autres choses? La dîme. Amen. Ma sœur, tu as une version, la sémère. Tu as ta Bible de version sémère? Ma sœur Claudine. Là, c'est la parole vivante. Ok, version sémère, je ne vais pas en avoir ici. La version sémère nous dit ceci. Parce qu'il y a des fois, il faut lire beaucoup de versions. Non, moi j'ai le français courant ici. Mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté, la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait faire, pratiquer, pardon, sans négliger les restes. Les restes, c'est la dîme, amen, les offrandes, la sémence, tout ça. Amen. C'était ça la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Aujourd'hui, tu attendais qu'on te dise tu seras béni. Et c'est pas ça qui est sorti. Amen. Comptez la fidélité. Amen. Bien aimé, ce que j'ai compris dans le message, vous savez, un jour, il y avait des gens qui collectaient l'argent, c'était les impôts. Ils ont posé la question à Christ. Payes-tu les impôts? Christ les a demandé s'ils avaient des pièces d'argent. Amen. Et ils ont montré les pièces qu'ils avaient. Il dit, dans les pièces, qu'est-ce qu'on a mis? Ils ont répondu, César. Il dit à Dieu, ce qui est à Dieu, à César, ce qui est à César. Amen. Par là, nous allons entrer en profondeur pour comprendre que Christ parlait de l'image. L'image qui était dans l'argent, c'était pour César. Il faudrait donner à César ce qui appartenait à César. Et nous sommes l'image de Dieu. On devait donner à Dieu l'image de Dieu. Alléluia. Donc ici, on voit que Dieu nous a créé à son image. Si Dieu est juste, donc je suis l'image de Dieu, je dois aussi avoir la justice. Allô? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, Dieu ne peut pas nous imposer quelque chose que nous ne sommes pas capables de le pratiquer. Amen. Donc, si Dieu est juste, la bonté, la fidélité, la miséricorde, on dit, il est un Dieu quoi? Fidèle.